Alors, les amis, bienvenue à vous dans cette vidéo. Vidéo à laquelle on va réagir aux propos d'une TikTokeuse qui ont fait polémique. Vous le savez, la thématique des relations hommes-femmes, c'est une thématique qui est quelque peu amusante, si je puis dire. Puisque chaque année, on nous invente des concepts, des nouvelles idées, des nouvelles thématiques. Un jour, il faut envoyer un virement pour ce qui est du cas de cette femme-là. Un jour, il faut être un homme capable. Un jour, il faut être un homme princesse. Et vous savez, il y a toujours des nouvelles abréviations et des nouvelles thématiques qui sont inventées. C'est assez singulier de constater ça. Et c'est devenu une thématique dans laquelle influenceurs et influenceuses se livrent bataille sur des applications comme TikTok et où on se retrouve confronté face à une réelle binarisation et une américanisation de la pensée, puisque les propos tenus par cette femme, ils viennent du pays de l'oncle Sam. C'est des propos qui sont très américanisants avec le fait qu'un homme devrait envoyer de l'argent à une femme pour certifier la validité et l'authenticité de sa démarche qui est de séduire cette femme. Et je vais vous prouver évidemment durant cette vidéo à quel point ce propos est stupide. Donc on va pas regarder toute la vidéo bien évidemment parce que ce n'est pas intéressant. C'est surtout pour regarder un peu l'aspect sociologique qu'il y a derrière à effectuer un virement. Est-ce que ça a une réelle vertu ou c'est tout simplement un propos d'une idiotie phénoménale qui finalement relève là la limite intellectuelle de l'américanisation de la pensée. Et je vais vous le montrer. Savoir si un mec veut vraiment de vous, c'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est pas le virement en soi qu'on veut en fait, c'est le geste, ce qu'il y a derrière l'intention. Si tu viens vers moi et que tu me dis oui, je te veux, je te veux, je te veux, je veux que tu sois capable de me montrer dès le départ que tu me veux et que tu n'as pas peur de me vouloir. Comme analogie, le casino. Quand tu vas au casino, tu sais que tu as une chance sur deux de gagner ou de perdre. Tu savais qu'en entrant dans le casino, c'était probable que tu puisses perdre. Si tu n'as pas peur de me faire un virement dès le départ, c'est que tu n'auras pas peur. Et si tu me trouves des excuses dès le départ, c'est que tu me trouveras des excuses tout le temps. Bon, allez, maintenant, fini les mascarades et on va réagir à ce qu'elle est en train de dire. Alors, elle est en train de dire ici, avec ses propos, qu'un homme qui n'a pas peur sera prêt à effectuer un virement. Mais elle est en train de dire que c'est peu importe le montant. D'abord, ça veut strictement rien dire. Écoutez, un homme peut envoyer 10 euros et puis se retirer. Un homme peut envoyer 50 euros et puis se retirer. Enfin, on parle de 50 euros. Certes, ça va énerver certains hommes, mais finalement, il n'a fait que perdre 50 euros. C'est de l'argent. D'abord, c'est une question de mentalité et non une question forcément financière. Enfin, ce qu'elle est en train de dire, ça n'a absolument aucun sens. Donc, juste déjà la base de ce qu'elle est en train de dire, en fait, pourquoi est-ce que ça énerve tant les gens? Parce que c'est de l'ordre de l'absurde. Ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, ce qu'elle est en train de dire, ça relève de l'américanisation. Ça provient des États-Unis. C'est une mentalité qui est fortement vue aux États-Unis, où beaucoup d'hommes ont tendance à envoyer de l'argent à des femmes pour en faire leur baby mama. Oui. Une baby mama, aux dernières nouvelles, ce n'est pas une relation sérieuse. C'est avant tout une femme qui a pour but d'être le réceptacle de ton futur enfant. Donc ce n'est pas une relation sérieuse. Toutes les filles qui écoutent ce type de propos et qui apprécient cette influenceuse, sachez que vous serez donc des prochaines baby mamas en suivant ce type de conseils. Sachez que vous allez probablement être dans une situation de monoparentalité. Ce qui signifie que vous allez vous occuper de votre enfant seul et que cet homme va partir aller chercher du lait pour aller conquérir une autre femme qui est bien plus intéressante que vous, puisque au lieu de vous concentrer sur vos compétences intellectuelles, sur votre avenir, vous aurez préféré vous intéresser à prendre l'argent d'un homme pour certifier la validité et l'authenticité de sa démarche, ce qui est d'une bêtise incommensurable. Ce modèle un peu de demander l'argent ou de mettre l'argent au centre de tout, c'est un modèle qui est fortement préconisé aux États-Unis, mais qui les a amenés à être dans des situations où la majorité des familles afro-américaines aux États-Unis sont des familles monoparentales où le papa s'est barré depuis maintenant fort longtemps. Ensuite, maintenant, j'aimerais savoir dans quelle démarche elle s'inscrit. Est-ce qu'elle est féministe? Est-ce qu'elle est, comment dirais-je, est-ce qu'elle est une femme qui tout simplement veut accepter son rôle de femme soumise? Dans quelle démarche elle s'inscrit?
puisque ce serait intéressant de savoir cela. Et pourquoi est-ce qu'elle tient ce type de propos en parlant, en parlant du concept et du casino, puisque si tu vas au casino, tu es prêt à perdre. Finalement, je crois pas qu'avec une relation sérieuse, on ait l'envie de jouer. Je crois pas. Je crois pas. On parle de relations sérieuses, c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Je comprends pas comment on peut réduire la femme à un jouet, à une sorte de jeu auquel on investirait, on donnerait de l'argent. Est-ce qu'elle se rend compte du côté déshumanisant qu'elle est en train de propager avec cette vision de l'argent, du virement pour certifier l'authenticité de la démarche? Elle est en train de réduire la femme à l'état de jouet qu'on obtient lorsqu'on achète et donc on met un petit collier, c'est un petit chien qu'on achète et on met de l'argent pour la récupérer. C'est ce qu'elle est en train de dire concrètement avec sa démarche. Donc sa démarche du jeu. Elle parle de casino pour nous certifier son exemple qui n'a absolument aucun sens, alors que justement le casino ne certifie absolument rien et qu'on on a très bien pu voir que la majorité des joueurs qui jouent au casino finissent ruinés. Donc l'exemple que tu donnes n'a aucun sens. Quel intérêt pour un homme du coup? Puisqu'on sait que le casino ruine les gens. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, ta méthode, ça vise juste à récupérer de l'argent sans rien foutre. Non mais concrètement, c'est à ça que ça sert la méthode. Récupérer de l'argent en fournissant aucun effort. Ça signifie ça. On ne fournit aucun effort et on veut l'argent. C'est ça que ça signifie. C'est strictement ça que ça signifie. Donc pour éviter de perdre du temps pour une femme, elle devrait récupérer de l'argent. Ok, je... Concept très intéressant. Et ensuite, c'est les mêmes qui vont venir nous parler d'égalité. Intéressant. S'il y a de l'égalité, pourquoi est-ce que je devrais te donner un virement? Encore une fois. Et encore une fois. Et dans quel registre tu t'inscris? Est-ce que tu t'inscris dans le registre de femme soumise qui veut se faire entretenir? Si tu t'inscris dans ce registre, bah, ok, tant mieux pour toi. Il y aura sûrement des hommes qui vont accepter et qui du coup seront prêts à donner l'argent nécessaire. Si tu t'inscris dans cette démarche, il n'y a aucun souci, ma grande. Il n'y a absolument aucun souci. Et nous te soutenons dans cette démarche. Nous te soutenons. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous allons même jusqu'à te suivre dans cette démarche-là. Et donc, du coup, tu deviens une femme qui suit les ordres. C'est concrètement ça l'idée, en fait, avec ce qu'elle est en train de dire. Donc, avec son idée, on est face à une sorte d'américanisation. Moi, ce que je déplore avec la dichotomie, ou du moins la fausse dichotomie qui est mise en place ici, c'est qu'on est en train de rendre l'amour fugace. On est en train de créer des relations basées uniquement sur le matériel et non sur la personnalité et sur les valeurs communes qui sont des traits fondamentaux. Encore une fois, moi, je pouvais comprendre à l'époque lorsque les femmes pouvaient parler de oui, soyez avec des hommes qui ont une belle mentalité, qui sont des hommes ambitieux, qui sont des hommes qui ont des objectifs, qui sont des hommes qui ont envie de s'élever avec vous. Intéressant. Mais lorsqu'on s'attache uniquement à l'argent comme étant la seule unité de mesure qui qualifie l'authenticité de l'homme, je, je pense que là, ça commence à aller beaucoup trop loin et ça va amener toutes ces femmes-là à leur propre perdition. Parce qu'elles s'attachent à un critère qui est profondément futile. Alors que la seule chose qui permet de maintenir une relation, ça reste les valeurs communes de deux personnes, valeurs communes qui peuvent leur permettre de pouvoir s'ériger à un niveau exceptionnel. Et tant qu'on va continuer à écouter ce genre de femmes et à voir tous ces discours promulgués, à voir tous ces discours relayés et à voir des gens prendre ces paroles comme étant paroles d'évangile, nous n'avancerons pas. Puisque là, nous approchons vers la guerre des sexes. La guerre des sexes qui est le pire schéma à avoir finalement.